Shalom Uvracha, Moravi Rabotai, Shavua Tov à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une halakha importante et d'actualité quotidienne qui est la mention de Morid Atal dans la Hamida et Barichenu. Il faut savoir que depuis le premier Yom Tov de Pessah, depuis le Shacharit, c'est-à-dire après Shacharit, nous avons changé. On ne dit plus Mashiv Aruach Morid Ageshem qui veut dire Dieu fait souffler le vent et envoie la pluie, mais plutôt Morid Atal. On ne dit plus dans la 9e bracha qui s'appelle Birkat Hashanim, on ne dit plus Barech Alenu, mais plutôt Barechenu. On ne demande plus les pluies. C'est vrai que dans la saison hivernale, on a demandé les pluies pour avoir une bonne culture, une bonne végétation. Mais depuis que nous sommes passés à la saison estivale, on a changé. Les Chachamim m'ont demandé de changer de Mashiv Aruach à Morid Atal et de Barech Alenu à Barechenu. Qu'en est-il d'une personne qui s'est trompée? Ça arrive, il s'est trompé. À la place de faire Morid Atal, il a dit Mashiv Aruach Morid Ageshem. Eh bien, il faut savoir que dans le cas où il n'a pas encore terminé la Beracha de Baruch Ata Hashem Mechaya Metim, à ce moment-là, il reviendra sur ses pas en disant Ata Gibor Leolam Hashem Mechaya Metim Ata Rav Leoshia Morid Atal, et il continuera la Mida normalement. Dans le cas où il a avancé, il a dit Baruch Ata Hashem. À ce moment-là, tant qu'il n'a pas dit Mechaya Metim, c'est bien de terminer en disant La Medeni Hukecha, c'est-à-dire Baruch Ata Adonai, La Medeni Hukecha. Qu'est-ce que cette phrase? C'est un verset des Télim, des psaumes. Et en faisant cela, il n'aura pas fait une bracha levatala, une bracha en vain. Et donc, grâce à cela, il pourra revenir sur ses pas à Tagibor et reprendre Morid Atal et terminer Baruch Ata Hashem après Mechaya Metim. Dans le cas où il a déjà terminé, il a déjà dit Baruch Ata Hashem Mechaya Metim, dans ce cas-ci, c'est terminé, il devra recommencer la Mida depuis le début, depuis Hashem Sefatei Tiftar. Donc ça, c'est par rapport à Morid Atal. Maintenant, par rapport à Barechenu, dans le cas où il a dit Barech Alenu comme à l'accoutumée, il faudra comprendre que dès le moment où il se souvient qu'il s'est trompé, c'est-à-dire que s'il est en pleine bracha de Barech Alenu, dès le moment où il se souvient qu'il s'est trompé, il doit revenir sur ses pas et refaire Barechenu. S'il a déjà terminé, il a déjà dit Baruch Ata Hashem, à ce moment-là, il dira encore une fois La Medeni Hukecha, Baruch Ata Adonai, La Medeni Hukecha, et ne pas clôturer Baruch Ata Hashem Mevarech Hashenim, revenir à Barechenu, terminer normalement sa Hamida. Dans le cas où il a déjà dit Baruch Ata Hashem Mevarech Hashenim, ou s'il se souvient plus tard, comme par exemple dans Shema Kolenu, une autre bénédiction, tant qu'il n'a pas terminé la Hamida, tant qu'il n'a pas dit le second Iyul Ratson Merefi, qui clôture la Hamida, il devra revenir sur ses pas, revenir sur la Beracha de Barechenu. S'il a déjà fait Iyul Ratson Merefi, il a déjà terminé la Tefila, dans ce cas-ci, il devra revenir depuis le début de la Hamida. Je récapitule, Morid Atal, s'il s'est trompé, il n'a pas dit Morid Atal, s'il a déjà terminé Baruch Ata Hashem Mechaya Metim, il devra recommencer la Hamida depuis le début. Dans le cas où il a dit simplement Baruch Ata Hashem, il devra dire La Medeni Hukecha. Dans le cas où il n'a pas encore dit Baruch Ata Hashem, il devra revenir simplement à Ata Gibor et reprendre la Hamida normalement. Par rapport à Barechenu, pareil, comme on l'a dit, tant qu'il n'a pas terminé la Beracha, il reviendra dessus. S'il a dit Baruch Ata Hashem, il dira La Medeni Hukecha. Tant qu'il n'a pas terminé la Hamida, il reviendra à Barechenu. S'il a terminé la Hamida, que ce soit pour Morid Atal ou Barechenu, il devra recommencer la Hamida depuis le début. Dans le cas où une personne a un doute, ça arrive, il a un doute, il ne sait pas s'il a dit Morid Atal, il ne sait pas s'il a dit Barech Alenu. Les Chachamim ont statué que dans les 30 premiers jours, depuis le changement de cette mention, l'homme doit être habitué à ce qu'il disait à l'époque, auparavant. Et donc, il a un doute s'il a dit Morid Atal ou pas, certainement qu'il a dû dire Mashiv Aruach, certainement qu'il a dû dire Barech Alenu et non pas Barechenu. Et dans ce cas-ci, et s'il a terminé la Hamida, il devra recommencer sa Hamida et dire quoi? Dire Akadosh Baruch Hu, faire un tnaï, une condition, et dire si je me suis trompé et je n'ai pas dit Morid Atal ou je n'ai pas dit Barechenu, que cette Hamida remplace la première. Mais dans le cas où je ne m'étais pas trompé et que je l'avais bien dit, eh bien que cette Hamida, cette seconde Hamida soit une Hamida de Nedava, c'est-à-dire un don, étant donné que les Hamidot correspondent aux Korbanot
de l'époque, au sacrifice de l'époque où il y avait le Beth Amikdash. À l'époque, on pouvait amener un korban, un sacrifice nedava, c'est-à-dire un sacrifice volontaire, faire une donation pour remercier Hachem, ainsi cet Amida soit une nedava. Et dans le cas où il est en doute, c'est-à-dire il est en plein Amida, et il est en doute est-ce qu'il a fait la bonne chose ou pas, est-ce qu'il a dit Moridatal ou est-ce qu'il a dit Barechenu, pareillement, c'est comme si qu'il avait oublié, on revient dans la même idée, c'est-à-dire au début de la Amida pour Moridatal, au début de la Beracha de Barechenu, tant qu'il n'a pas terminé la Beracha. Voilà mon Rav Rabotai, Shavua Tov à tous et à toutes, que de bonnes choses.